Notre histoire, comme bien des histoires du vieux monde, a débuté sur une des routes sinueuses de l'Empire, menant à la cité marchande de Marienburg. C'est sur une de ces routes que 4 compagnons se sont rencontrés et par mesure de sécurité en ces temps troublés, ont décidé de faire chemin ensemble. Ces 4 voyageurs étaient Galforil, dit l'érotique, un barde haut-elfe venu chercher l'aventure sur le continent afin de l'inspirer de ses compositions. Undersden, un ancien malfaiteur humain tentant de fuir son passé et les autorités. Gustav Reichlich, un ancien paysan impérial s'étant vu chasser de ses terres et cherchant fortune pour les racheter. Et enfin Midric Roc de Bronze, un tueur nain en quête d'une mort héroïque au combat pour laver son honneur. Sur leur route, nos aventuriers ont fait la rencontre fortuite d'un dénommé Grotius, un marchand de draps de Marienburg qui s'était fait dévaliser. Grotius engage nos héros pour l'escorter jusqu'à la cité portuaire et en remerciement pour son sauvetage, leur propose un nouveau contrat. L'aider à repêcher une cargaison ayant sombré au fond de l'océan. Attirés par la promesse d'un butin, nos compagnons s'embarquent sous le commandement du capitaine Van Harpen, un vieux loup de mer associé de Grotius, et collaborent avec un étrange magicien nommé Carlsen pour récupérer ce trésor. Après avoir vogué pendant 2 jours, été soumis à un sortilège de respiration aquatique et combattu un équipage de pirates, nos aventuriers récupèrent enfin la marchandise de Grotius, qui se révélera être du vin de contrebande. Le vin en question, issu du royaume de Breteunie, a pris une valeur exponentielle suite à son interdiction d'importation dans l'Empire. Grotius propose à nos héros de convoyer cette précieuse cargaison jusqu'à Altdorf, la capitale. Quelque peu réticents, Midric, Gustav et Anders finissent par accepter par appât du gain, tandis que Galforil les suit pour des raisons plus personnelles. En effet, juste avant d'embarquer pour leur pêche au trésor, Galforil avait passé commande d'un magnifique instrument de musique auprès d'un artisan, un luth entièrement de métal. Malheureusement, sa rivale de toujours, Moranelion Œil Lila, une elfe, s'est emparée de l'instrument et compte bien l'utiliser pour remporter le grand concours de la chanson impériale se déroulant à Altdorf. C'est pour toutes ces raisons que nos anti-héros embarquent à bord du Schlange, afin de remonter le fleuve du Rek jusqu'à Altdorf. Van Harpen et le mage Carlsen sont aussi du voyage. Après 3 jours de traversée sans accident, nos compagnons se voient arrêtés à la cité fluviale de Schilderheim. La ville est sous l'emprise d'un blocus, organisé par la guilde des marchands locales, suite aux disparitions de certains de ses employés depuis 1 mois. Les marchands ne lèveront le barrage qu'à la condition que leur soit livré un dénommé Jörgen, chef de la guilde des débardeurs et potentiel dirigeant de la pègre locale. Anders confie alors à ses compagnons que Jörgen était son ancien chef de bande, et que c'est suite à un coup ayant mal tourné qu'il avait dû fuir vers Marienburg. Sur ces révélations, nos aventuriers sont interpellés par Godric, second de Jörgen et rival d'Anders. Godric mène alors le groupe vers son chef afin de discuter. Les yeux bandés, Anders, Midric, Gustav et Galforil sont emmenés devant ledit Jörgen qui leur confie ne pas être responsable des récentes disparitions de Schilderheim et leur ordonne de retrouver le véritable auteur de ces actes. S'ils réussissent, le blocus sera levé et ils pourront continuer leur route sans histoire. En revanche, en cas de refus ou d'échec, Jörgen leur assure qu'ils ne quitteront pas la ville vivante. Loin d'être intimidés et même exaspérés, nos compagnons décident de faire cavalier seul et de tenter de faire sauter le barrage fluvial. Ils réussissent à obtenir 2 tonneaux de poudre noire et à la faveur de la nuit, tractent ces explosifs jusqu'au barrage. La péniche bloquant la circulation est réduite en morceaux, non sans avoir attiré l'attention de la garde, et force nos héros à fuir dans la ville. Le magicien Carlsen profite alors de la confusion pour invoquer un fort vent magique qui vient dégager l'ensemble des bateaux engorgés dans la ville.
Nos fiefés compagnons réembarquent à bord du Schlange et laissent la ville de Schilderheim derrière eux, continuant leur périple vers Altdorf, la capitale.